Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Association France-Algérie, Monsieur le Sénateur, cher François, Monsieur l'Ambassadeur de France en Algérie, Mesdames et Messieurs, membres de l'AFA, très cher Jean-Louis Levet, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais vous dire que je suis d'abord très honoré d'être ici parmi vous et vous remercie encore pour l'invitation que vous m'avez adressée. L'AFA, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, est une association qui a été mise en place ici en France très tôt, au lendemain de l'indépendance de mon pays, par une femme et des hommes qui ont été impliqués de très près dans cette histoire tumultueuse, tragique, qui a marqué les relations entre nos deux peuples, nos deux pays, pendant près de 132 ans. Mais dès le lendemain de cette indépendance, ici en France, et vous l'avez rappelé, souvent des personnes qui ont été dans la résistance française contre l'occupation nazie et qui souvent se sont mobilisées aux côtés de la cause algérienne, ont compris l'intérêt de construire, de bâtir une relation digne de ce que pouvaient réclamer nos deux peuples. Ce qui n'avait pas pu se faire pendant près de 132 ans de colonialisme, nous pouvions le faire ensuite. Et nous sommes là aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, nous célébrons cette année le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une relation très particulière, mais avant tout une relation entre des peuples, entre deux peuples, avant qu'elle ne soit une relation entre deux États. Une relation tumultueuse, sinusoïdale, mais pour autant, nous sommes là, toujours là, l'un en face de l'autre, ensemble, de part et d'autre de la Méditerranée. Et dans mon parcours de diplomate, et même avant, je me suis rendu compte que beaucoup d'étrangers, beaucoup de peuples pouvaient envier ce type de relation très particulière, très complexe. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment très particulier. Nous sommes à quelques semaines après la visite du président Emmanuel Macron à Alger à la fin de l'été passé, et nos deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, après une période difficile, comme ça a été rappelé par François, ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique à cette relation à travers la mise en place d'un partenariat renouvelé. Certains parmi vous étaient présents à Alger et même, parmi eux, ont pris part au cours des années écoulées à ces fameuses visites où il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir et suivi parfois rapidement, un peu moins, par un pchit, passez-moi cette expression, je l'ai entendu de la bouche de deux anciens membres du gouvernement français. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose. Il y avait une atmosphère très particulière. Nos deux présidents se sont parlé franchement, ont passé en revue toutes les questions,
tous les volets de coopération, tous les quiproquos, tous les points d'achoppement, et de manière courageuse, sage, ont décidé de regarder vers l'avenir sans pour autant renier le passé. Et à cette occasion, et pour montrer l'importance accordée à cette relation, il a été décidé la mise en place d'un haut comité, présidé par les deux chefs d'État, afin de suivre l'évolution de cette relation. Autre décision importante qui n'aura échappé à personne, la mise en place d'un comité mixte d'historiens, l'histoire, la mémoire, les mémoires. Et on a vu qu'au cours des mois passés, des années passées, que cette question de mémoire a toujours fait l'objet d'accaparement, de manipulation, et donc il fallait apaiser les choses. Et nous avons décidé d'aborder cette mémoire de manière apaisée, en laissant les historiens travailler. Et il y a une phrase que beaucoup ont retenue à Alger: il ne s'agira que de retenir, de dire la vérité, rien que la vérité, sur ce qui s'est passé pendant ces 132 ans. Et mettre à l'abri cette mémoire des manipulations politico-politiciennes, de certains courants qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas accepté le sens de l'histoire, et ayant dit cela, de se tourner vers l'avenir. Et ce n'est pas la première fois que vous le dites, Monsieur le Président. Vous étiez aux commandes il n'y a pas si longtemps que cela, et dans votre parcours, et beaucoup parmi vous, regardons l'avenir. Je le disais hier, j'ai rencontré des compatriotes à Lyon. Pour avancer, il faut savoir d'où on vient. Pour bâtir des choses, il faut avoir de bons fondements. La société civile, pour mettre fin à une situation qui nous menait droit dans le mur. Vous avez entendu les termes la bonde, al-isaba en arabe. Pour résumer, et c'est triste de le dire, un groupe, une mafia politico-financière s'était accaparé le pouvoir. Et nous avons réussi à y mettre fin, grâce au peuple algérien, à travers ce mouvement qui a inspiré le respect de la communauté internationale. Des millions d'Algériens sont sortis chaque vendredi, pendant des semaines, pour dire stop. Et de là, je ne voudrais pas entrer dans les débats qu'il y a eu à ce moment-là. Comment sortir de cette crise, de cette période de transition? J'enlève ma casquette d'ambassadeur, mais de simple citoyen. Il fallait rester dans le cadre institutionnel pour éviter toute forme de dérive, surtout quand on a vu que certains acteurs, tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie, voulaient s'accaparer le Hirak. Il fallait le préserver et préserver ses aspirations. Il s'est tenu une élection présidentielle, mais il y avait le complot. Il y avait des forces contre-révolutionnaires. À cette occasion, il y a eu des tentatives de saborder les aspirations des Algériens en essayant de faire passer un candidat, le candidat de la Isaba, de la bande, et Dieu merci, animé par un esprit républicain, démocratique, les Algériens, que ce soit au niveau des institutions, au niveau de la société civile, ont fait en sorte que cette élection se déroule dans les meilleures conditions.
Et c'est le président Abdelmadjid Tebboune qui est sorti vainqueur et qui préside aujourd'hui l'Algérie. Dès son investiture, et il l'a dit clairement, son programme est de répondre aux aspirations du Hirak. Et depuis, c'est ce que les hautes autorités font. Et nous avons décidé de lancer l'édification d'une Algérie nouvelle, Al-Jazair al-Jadida, par la mise en place d'un nouveau paradigme. Vous me direz qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Je vais être très simple. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, lutte contre la bureaucratie, renforcement de la société civile. Et il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, l'adoption d'une nouvelle constitution. Ensuite, élection législative. Il y a un nouveau paysage politique qui se dessine en Algérie. Implication de la jeunesse. Et une nouvelle dynamique est lancée. Sur le plan économique, je sais que ce sont des questions que vous aborderez. Également, libéralisation des énergies. Le nouveau code d'investissement qui vient d'être adopté fera sans doute l'objet d'intérêt au cours de vos travaux. Mais je tenais à clarifier cela. Beaucoup suivent l'actualité algérienne de manière objective. D'autres, je leur demanderai de faire un petit effort, d'être un petit peu plus curieux et de s'intéresser davantage à ce pays qui se transforme. Et aujourd'hui, le peuple algérien nourrit beaucoup d'espoir. Les avancées sont là. Et votre association, justement, que je salue, encore une fois, contribue à cette évolution, contribue au renforcement de cette amitié plus que nécessaire entre nos deux peuples, entre nos deux pays, entre nos deux États. Si certains parmi vous avaient adopté certains réflexes devenus parfois pavloviens pendant quelques décennies, je leur demanderai simplement de s'adapter, comme nous l'avons fait de l'autre côté, à cette nouvelle Algérie qui se met en place. Vous avez rappelé cette communauté de destin que nous avons ensemble. Elle est là, qu'on le veuille ou pas, et n'en déplaise à certains, de part et d'autre. Nous pouvons faire beaucoup de belles choses, mais faisons-les maintenant. Et ce sera à vous d'agir. Et je peux vous dire qu'une seule chose, tout comme François, nous serons à vos côtés. Et je vous remercie.